Bonjour, ici Aurélien. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous des conseils sur l'efficacité pour réussir un business sur Internet. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que sur Internet, vous avez une infinité de possibilités pour développer votre business sur Internet au quotidien. Le problème, c'est qu'il y a des actions qui sont vraiment rentables, qui vont permettre de faire avancer votre business, et puis des actions qui sont rentables, mais beaucoup moins, qui sont très peu rentables en fait. Et le problème, c'est que la plupart des gens se concentrent sur les actions qui ne sont pas vraiment rentables. J'ai donné un séminaire marketing devant plus de 100 personnes il y a quelques jours à Paris. Là, je suis sur la plage de Varadero à Cuba. Je prends quelques jours de vacances et je voulais partager avec vous justement ces conseils puisque j'ai parlé de l'efficacité pendant mon séminaire. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est un concept qui vient de Eben Pagan. C'est un des plus grands marketeurs américains. C'est quelqu'un qui a développé un business autour de la séduction à la base. Alors, j'ai entendu 20 millions de dollars, j'ai entendu 80 millions de dollars. Voilà, de toute façon, il a un business sur la séduction qui tourne, qui génère énormément d'argent. Et depuis quelques années, il partage aussi ses conseils sur le web marketing, sur comment créer un business en ligne, puisque bien évidemment, il a des choses à partager là-dedans. Et en fait, qu'est-ce qu'il explique Eben Pagan? Il explique que pour réussir sur Internet, pour développer son business, il y a 3 types d'actions qui sont vraiment efficaces. La première, c'est quoi? La première, c'est le marketing. C'est tout ce qui peut vous permettre de vendre. Ça va être créer une page de vente, écrire une newsletter. Alors une newsletter, soit pour sans avoir rien à vendre, juste pour entretenir la relation avec les gens, soit pour envoyer sur une promotion, une offre par affiliation pour gagner de l'argent. Le marketing, ça va être également vos articles, le contenu que vous publiez en ligne. Ça, c'est très important. Première chose, ça va vous permettre d'attirer des visiteurs. C'est la stratégie du content marketing. Inbound marketing, qu'on appelle également en anglais, c'est en fait ça va attirer des gens qui vont venir, mais ça va également les éduquer. Ça, c'est très important. Vous avez un travail d'éducation à faire avec les gens. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils sont à la recherche de solutions. Vous essayez de les attirer avec votre contenu et ensuite, vous allez essayer de les convertir. Vous allez essayer de les convaincre que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous avez des choses intéressantes à proposer, vos clients ont réussi, vos produits peuvent les aider, etc., etc., etc. C'est ça votre travail d'éducation que vous faites avec votre contenu. Et très important, quand vous avez écrit un article de blog, à la fin de la journée, vous avez quelque chose de concret, vous avez quelque chose qui va rester. Donc ça, c'est vraiment très important. Je parlais des choses qui ne sont pas très efficaces. Justement, tout le contenu qu'on publie sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est pas du contenu qui vous appartient, c'est du contenu qui appartient à Twitter ou à Facebook. Et le jour où ils veulent fermer votre compte, ils vont pouvoir le faire. Donc, première chose, c'est le marketing. Tout ce qui peut vous permettre, in fine, de vendre plus. La deuxième chose, c'est la création de produits. La création de produits, c'est vraiment ce qui peut vous permettre de faire x10, x100. Donc, c'est vraiment très important. Juste avant de partir en vacances, j'ai créé un autre produit pour un de mes blogs, Anglais 5 minutes. Voilà, ça m'a pris faire la structure, ça m'a pris quelques heures. L'enregistrer, ça m'a pris une petite heure. Et j'ai pris 2 heures pour écrire une page de vente en suivant ma méthode. Et voilà, j'étais très content. Je savais qu'à la fin de cette semaine, j'avais un produit que je vais pouvoir mettre en vente à mon retour de vacances. Donc, la création de produits, c'est vraiment très important. Je sais qu'au début, ce n'est pas facile. On se dit, voilà, j'ai pas trop d'idées, etc. Mais il faut essayer d'être curieux, de regarder ce qui se fait autour, de noter ses idées. Lisez des livres, notez les idées de produits, notez les idées de programmes que vous allez pouvoir proposer. Faites des sondages, tout le temps faites des sondages. Moi, j'ai des sondages en automatique sur tous mes blogs pour que les gens s'inscrivent et puissent répondre à des questions, puissent me dire voilà, quelle est leur plus grosse difficulté, de quoi ils auraient besoin pour avancer dans leur vie. Et ça, derrière, ça me permet de créer des produits et de leur vendre. Donc le marketing, la création de produits. La troisième chose, c'est les partenaires. Parce que les partenaires, ça peut vous permettre de faire x10, x100, mais comme ça. Si vous avez quelqu'un qui a une grosse liste de diffusion et qui va mailer sur votre offre, vous allez faire beaucoup de ventes. Par contre, je tiens à vous donner un petit bémol parce que j'ai souvent je coach pas mal de blogueurs débutants et très souvent ils me disent voilà, je vais faire un lancement orchestré, je vais aller voir tel affilié. Il faut savoir que vous pouvez aller voir un affilié que quand vous avez déjà testé l'offre. Ça, c'est vraiment important. Donc, si vous n'avez jamais vendu votre offre, si vous ne savez pas si elle convertit, ça ne sert à rien d'aller voir un affilié parce que si lui il va envoyer du trafic dessus et qu'il fait 0 vente, eh ben, vous l'aurez perdu à tout jamais et lui il aura perdu son temps. Puisque s'il n'avait pas mailé sur votre offre, il aurait pu mailer sur un produit à lui ou sur le produit d'un partenaire qui lui a une offre qui convertit et il aurait gagné de l'argent et il va vous en vouloir. Donc les partenaires, c'est très important. Moi, ça a été très important pour développer mon business jusqu'à 300-400 000 € comme c'est aujourd'hui. Et après, je vais passer à
à une autre stratégie, mais voilà, ça me permet d'avoir un socle, une base grâce à mes partenaires. Et un truc très important qu'il faut savoir par rapport aux partenaires, c'est que les partenaires, quand vous en avez besoin, il est trop tard pour en trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce travail d'aller chercher des partenaires. Donc, aller à des événements, réseauter avec d'autres blogueurs, d'autres personnes qui ont un business en ligne, qui ont une offre en ligne, qui ont une liste, c'est le plus important. Même si voilà, je vous recommande d'aller voir tout type de personnes parce qu'on a toujours des choses à apprendre et on se fait des amis, on passe un bon moment. Commentez d'autres blogs, essayez de vous faire remarquer par des blogueurs, par des gens qui ont plus d'influence. Mettez des commentaires pertinents, essayez d'engager une discussion par email. Voilà, l'idée c'est d'attirer leur attention. Et le moment venu, mais ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, vous avez la possibilité de leur dire « au fait, voilà, j'ai ce projet qui va arriver, est-ce que ça t'intéresse de participer ?» Et surtout quand vous les prévenez-les, voilà, quand même 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance idéalement et ne débarquez pas la semaine avant en disant « au fait, la semaine prochaine, je vais vendre un produit, j'ai besoin de toi, etc. » Ça, c'est un petit peu mal perçu parce qu'on a l'impression que voilà, c'est pas très sérieux tout ça. Donc voilà, le marketing, la création de produits et les partenaires, c'est vraiment les 3 mamelles de votre business. C'est ça qui est vraiment important. Et donc, chaque jour, posez-vous la question, est-ce que vous avez avancé sur une de ces 3 thématiques? Donc, plutôt que de passer du temps sur Twitter, sur Facebook, même à commenter les autres blogs, c'est bien de commenter un petit peu, mais il faut que ce soit vraiment limité dans le temps. Lire les autres blogs, moi je lis presque pas de blogs. C'est assez rare en fait. C'est vraiment quand voilà, je me fais avoir, il y a un ami qui clique sur qui like un lien sur Facebook et que je le vois et que le titre m'attire, etc. Mais sinon, je ne lis pas de blog en fait. Pourquoi? Parce que je préfère me développer sur mon contenu, sur ma vision, sur mon business, sur ce que j'ai à proposer aux gens. Et c'est en termes de créativité, c'est beaucoup plus efficace que d'être tout le temps en train de regarder ce que font les autres et de se dire voilà, alors lui il est trop fort et tout, moi j'ai pas vraiment le niveau, etc. C'est ce que Steven Pressfield, dans son livre The Art of War, il explique en fait c'est la différence entre la hiérarchie et le territoire. C'est quand vous regardez ce que font les autres, parce que lui il est passionné par la création, c'est un auteur, un best-seller qui a galéré pendant 30 ans à essayer de devenir un auteur publié et qui ensuite est devenu quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. Et il explique voilà, il ne faut pas se positionner sur une optique de hiérarchie où on va se comparer aux autres. Il faut se positionner sur une optique de territoire où en fait on essaye de développer son offre, développer ce qu'on a à faire, développer ce qu'on a à proposer aux gens. Et c'est comme ça qu'on va être le plus confortable, le plus efficace, le plus productif. Donc ayez cette attitude, essayez vraiment de développer votre univers, ce que vous avez à proposer aux gens. Concentrez-vous sur le marketing, sur la création de produits et sur les partenaires. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir sur Internet. Voilà, si vous avez des questions, laissez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour plus de conseils.